Je vais utiliser la version de la Bible du Semeur pour décrire ce mot qui est en anglais le mot civilité. En effet, la Bible Louis II a traduit par l'amour n'est point malhonnête. Mais une autre traduction de ce mot malhonnête, c'est le mot inconvenant ou le fait d'être courtois. Et la courtoisie, faire quelque chose de convenant n'est pas un mot que vous entendez trop souvent. Les gens disaient dans le temps, allons, soyez patients, soyez courtois les uns avec les autres. Mais ce mot-là ne s'utilise plus trop souvent. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? En fait, tout ce que ça signifie, c'est que vous êtes gentil avec les gens. Ça veut dire que vous n'êtes pas agressif, que vous n'êtes pas toujours en train de... il y a une certaine courtoisie dans votre comportement, dans vos paroles. Je me souviens, vous n'êtes pas combatif dans votre façon d'être et de parler. J'ai lu un livre il y a plusieurs années sur la mort de la civilité, la mort de la courtoisie et comment cela amènerait la chute de la démocratie. Nous pouvons voir ça maintenant. Les gens ne savent pas avoir des opinions différentes. Dès que quelqu'un a une opinion différente, les gens se battent. Ils ne peuvent pas débattre de leurs idées sans manquer de courtoisie. Nous le voyons dans la façon dont les gens conduisent, nous le voyons dans la façon dont les gens se traitent en tant qu'ennemis au moindre désaccord, au moindre petite chose qui les contrarie, quelque chose qui n'a même pas d'importance, et pourtant ils se traitent comme des ennemis. Cela se montre également dans l'impatience dont les gens font preuve les uns envers les autres. Il y a 2 semaines, ça m'est arrivé d'aller faire les magasins avec notre fille et ma femme Kim. J'ai fait cette liste de courses et je devais faire du shopping. Je n'avais pas vraiment l'habitude, alors j'avançais assez doucement. Je pensais que je m'en sortais assez bien et pourtant en poussant mon chariot, j'ai entendu tout d'un coup une femme derrière moi qui dit « Oh, je me suis retrouvée derrière quelqu'un qui est tellement lent. » Elle l'a dit tout haut, vous savez. Et ma nature charnelle voulait ralentir encore plus. Je voulais me lancer et pas faire l'escargot là pour l'agacer encore plus. Mais non, j'ai dit non, il faut pas que je fasse ça, c'est pas courtois. Et peut-être que cette personne a eu une mauvaise journée, peut-être qu'elle a un rendez-vous important. Alors vous savez, c'est un manque de courtoisie et nous sommes juste parfois un peu mesquins les uns vers les autres. Je suppose qu'elle était pressée. Nous voyons ces choses-là tout le temps. Nous voyons parfois, nous voyons que la Bible parle de la courtoisie. Nous passons à travers 1 Corinthiens 13, phrase par phrase, alors que nous comprenons ce que cela signifie que d'avoir l'amour agapé. Et la prochaine phrase, donc dans 1 Corinthiens 13, c'est que le mot agapé ne se comporte pas de manière inconvenante. Dans la Bible, comme je l'ai déjà dit, la Bible... d'autres versions disent n'est pas rude ou n'est pas malpoli ou c'est traduit aussi par n'est pas malhonnête. Mais plusieurs versions françaises qui correspondent à la définition anglaise ici, c'est ne fait rien d'inconvenant dans la Bible du Semeur. Vous avez, autrement dit, agapé n'est pas malpoli, il n'est pas rude, il est courtois. De toutes les versions chrétiennes, je crois que la courtoisie est celle à laquelle nous ne pensons pas beaucoup. Bien sûr, soyons réalistes, vous et moi, à cause de notre système de croyance, allant offenser les gens. Vous savez, nous ne pouvons en arriver au point où je vais offenser tout le monde pour les chuter, pour vraiment leur faire voir ce qu'ils ont besoin d'apprendre. Autrement dit, autant être offensant. Ceux qui sont en colère contre moi et ceux qui me traitent mal, pourquoi est-ce que je devrais être courtois envers eux? Et pourtant, agapé
Dieu dit, n'est pas rude, il n'est pas inconvenant. Autrement dit, il ne se comporte pas d'une façon ignorante. Agapé n'agit pas par ignorance. Et moi, agapé, vous savez, souvent c'est par ignorance qu'on dit des choses rudes, malpolies, un petit peu choquantes. Et Dieu dit que le chrétien ne se comporte pas de manière ignorante dans la manière dont il traite les autres. Le chrétien doit comprendre la façon dont il traite les autres. Être impoli consiste à considérer les autres comme un inconvénient. Et cela, souvent, ça veut dire qu'on voit les autres comme étant inférieurs, car les autres vous empêchent d'obtenir ce que vous voulez, n'est-ce pas? C'est ce qui est difficile dans notre comportement. Quelqu'un qui conduit trop lentement vous agace parce que cela vous bloque, vous empêchez d'aller où vous voulez aller. Nous avons vu que nous prenons une certaine fierté de ce que Dieu nous a donné, de notre justice, de notre compréhension. Le monde est pas trop mal, mais enfin, nous, on est mieux quand même, n'est-ce pas? Nous pouvons être fiers de notre connaissance et nous pouvons avoir une certaine fierté de cela. Nous en sommes fiers et nous commençons à traiter les autres d'une certaine manière à cause de cela et nous sommes impolis envers eux. Et alors, ce que nous faisons, c'est qu'en réalité, nous ne sommes pas des chrétiens. Nous n'agissons pas comme des chrétiens. C'est donc difficile, comme je l'ai dit, lorsqu'on doit apprendre le tact. Si on rentre dans les gens avec un gros camion pour leur faire comprendre quelque chose, on manque de tact et ce n'est pas l'amour chrétien qui est décrit ici. Cela ne veut pas dire que vous n'offenserez pas les gens avec la vérité, mais il y a une différence entre offenser avec la vérité et offenser les gens parce que vous êtes rude et malpoli. Ce sont deux choses différentes. La civilité est basée sur le tact. Il s'agit de savoir quoi dire et comment agir dans une situation pour obtenir le meilleur résultat possible, pour obtenir un résultat qui, espérons-le, puisse apporter une sorte de paix. Les gens parfois disent « je suis honnête », mais en fait, ce n'est pas qu'ils sont honnêtes, c'est qu'ils sont brutals. Et les gens disent je vais te dire directement ce que je pense, et c'est que tu es un tu es comme ça. Et en fait, ce n'est pas que vous êtes honnête, c'est que vous êtes brutal quand vous faites cela. Habituellement, quand une personne s'en vante, j'ai découvert qu'une personne, c'est qu'elle est donc brutale, et elle pense être honnête, mais en fait, elle est brutale. C'est bien là le problème, n'est-ce pas? Et c'est pas beau à voir, vous savez. Comment Jésus traite-t-il de cette idée? Reportons-nous à Matthieu 17. Matthieu 17, verset 24. Matthieu 17, verset 24. Il dit, ils se rendirent à Capernaum. Là, les agents chargés de percevoir l'impôt pour le temple vinrent trouver Pierre et lui dirent, votre maître ne paie-t-il pas l'impôt du temple? Il dit, oui, si, il le paye. Quand Pierre fut entré dans la maison, je vais revenir à la version de Genève, Pierre dit oui, il le fait. Il revient vers Jésus et Jésus anticipe ce qui lui est dit ici. Il ne lui pose pas la question. Jésus sait ce qui s'est passé, il sait ce qu'il y a dans son esprit. Il dit, qu'en penses-tu, Simon? À qui est-ce que J'ai perdu le fil de la Bible ici. Alors Jésus le précéda, Jésus savait ce qui s'était passé, et il dit, qu'en penses-tu, Simon? De qui les rois de la terre prélèvent-ils les impôts sur leurs fils ou sur les étrangers? Il dit, vous savez, est-ce que le roi s'impose lui-même? Et il déclara, il a dit non, vous le trouverez dans Matthieu 12, il a annoncé que je suis plus grand que le temple, je suis plus important que le temple. Alors il déclara qu'il était le Messie, celui qui allait être roi.
vous savez, la réponse de Jésus est très importante. Alors les fils sont libres, n'est-ce pas? Il lui répondit ici. Jésus lui dit, les fils sont pris. Autrement dit, je n'ai pas à payer l'impôt au temple. Je ne suis pas obligé d'appliquer cette loi parce que je suis plus grand que le temple. Toutefois, il dit, mais Pierre, j'en ai pas besoin de le payer, mais j'essaye de t'expliquer une leçon importante ici. Néanmoins, je n'ai pas à payer de tacle, mais j'essaye de t'apprendre quelque chose, néanmoins, de peur que nous ne les offensions. Allez, prenez le poisson, lorsque vous aurez ouvert la bouche, vous trouverez une pièce d'argent. Autrement, il lui dit, je n'ai pas besoin de payer cet impôt, mais il ne veut pas offenser les gens. Donc, de peur de les offenser, je vais le faire, même si je n'ai pas besoin de le faire. Ça, c'est la courtoisie. Ça, c'est l'amour. Et les gens le critiquaient parce qu'ils disaient, tu penses que tu es tellement bien que tu n'as pas besoin de payer l'impôt. Et le Christ dit, oui, je suis plus grand que le temple. Et je n'ai pas besoin, mais je le ferai quand même. Jésus n'a jamais été condamné pour être rude, malpoli ou percutant. Il allait vers les pécheurs pour leur enseigner la vérité. Ce sont les choses pour lesquelles il était critiqué, parce qu'il fréquentait les pécheurs pour leur enseigner la voie de Dieu. Et il était avec ces personnes considérées comme religieusement inférieures par les autres, afin de leur enseigner à un niveau personnel qu'il était, parce que les autres leur criaient depuis la chair qu'ils étaient inférieurs. Donc les chefs religieux considéraient cela comme une erreur de la part du Christ. Comment vivons-nous notre vie de tous les jours pour ne pas être inutilement offensants ou percutants? Vous ne pouvez pas vivre votre vie sans qu'un jour quelqu'un soit offensé par vous. Mais comment pouvons-nous vivre notre vie pour ne pas offenser de façon inutilement les autres, afin de ne pas nous comporter de manière malpolie ou rude? Il y a des choses que vous pouvez faire afin de ne pas être rude ou impoli. Reportez-vous à Proverbe 15. Proverbe 15. Vous avez entendu ce passage déjà. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Nous devons apprendre à être doux, à avoir une réponse douce. Ce n'est pas facile, surtout quand l'autre personne est agaçante. Parfois, même une réponse douce ne va pas calmer la fureur de quelqu'un. Si quelqu'un est en colère et sans contrôle, parfois il faut juste s'en aller jusqu'à ce qu'il se calme. Mais il ne faut pas utiliser des paroles dures les uns avec les autres. Entre parents avec vos enfants, au milieu de la famille. Parfois, il faut corriger ses enfants, bien entendu. Vous n'avez pas le choix, vous êtes des parents. Mais si vous les offensez parce que nous les traitons mal, alors nous avons un problème. Par exemple, parce que l'exemple de Jésus-Christ d'aller payer l'impôt au temple, même s'il était plus grand que l'impôt, il n'avait pas à le payer. Mais Jésus allait au-delà de ce qui était nécessaire afin de ne pas offenser personne. Cette réponse douce, il y a quelque chose que j'ai lu il y a des années, que j'ai trouvé si intéressant quand j'ai lu cette histoire. J'ai souvent raconté des histoires parfois pour découvrir qu'elles n'étaient pas vraies. J'ai trouvé récemment une demi-douzaine de photos d'histoires de la guerre qui proviennent de la guerre en Syrie. Et c'était présenté comme la guerre en Ukraine, alors que ça venait de la Syrie, de la Libye. Là, c'était même pas un avion russe. Et
C'était un avion qui avait été abattu il y a 10 ans. Quelques autres photos sur lesquelles j'aurais dû me poser des questions. Ce n'était pas réel. L'indieu vient en fait d'un jeu et on dirait que le tank est en train d'exploser. C'était tellement réaliste, mais ce n'est pas vrai du tout. Quelqu'un l'a sorti d'un jeu et l'a mis là pour faire croire aux autres que c'est ce qui se passait en Ukraine. Maintenant, de nombreux vrais chars explosent, bien entendu. Je veux dire, ils ont plein de photos, mais il faut les regarder. Cette histoire est vraie. Je l'ai vérifiée. Il s'agit de Booker T. Washington, qui a fondé le Tuskegee Institute. C'est lui qui a fondé le premier institut pour les Noirs américains aux États-Unis. C'est un éducateur bien connu. Il est célèbre, il marche dans la rue, il sortait faire des promenades, il est sorti pour faire de l'exercice et il portait son costume, cravate. Cette femme sort d'une maison, vous savez, très riche, une femme très riche, elle sort d'une grande maison. Elle sort et elle demande à cet homme noir, pourrais-tu, s'il vous plaît, venir m'aider à couper mon bois? C'était un noir et elle a demandé à couper son bois. Et on ne sait pas si c'était un ami ou quelqu'un qui lui a dit vous savez qui c'est cet homme-là? C'est un grand professeur très connu. C'était Dr. Washington. Et elle était absolument mortifiée. Alors la journée suivante, mais lui, il est rentré, il lui a coupé son bois, il a enlevé son veston, il a coupé le bois, il le remis, il lui serra la main, il est parti. Et après ça, elle a appris donc que c'était une personne vraiment très, très importante. C'était le Dr. Washington. Elle est devenue, cette dame était vraiment mortifiée et elle a tellement été impressionnée par l'attitude de service de cet homme de ne pas offenser qu'elle est devenue l'une des plus grands donateurs d'argent à l'Institut de M. Washington et elle a incité tous ses amis à donner de l'argent à l'Institut. Vous savez, il a simplement coupé du bois et cela a fini par lui rapporter d'énormes sommes d'argent à l'Institut Tuskegee. Et cette histoire, je l'ai gardée, je l'utilise de temps en temps depuis 30 ans parce que c'est comme ça. C'est une question de tact, c'est la courtoisie, la capacité de donner une réponse douce. C'est un exemple de réponse douce parce qu'il se faisait traiter comme un serviteur, mais il l'a pris très bien, il a rendu service à cette femme sans se fâcher. Il était humble. Nous devons apprendre cela, nous devons réfléchir. Respirez profondément avant de dire quelque chose de méchant. Prenez du recul. Vous devez d'abord apprendre à voir le point de vue de l'autre personne. Vous devez d'abord écouter et apprendre le point de vue de l'autre personne. C'est arrivé, vous savez, entre Kim et moi, mon épouse. Ce n'est pas vraiment une dispute, mais on avait une discussion. On avait deux points de vue différents. Et je ne sais pas, il y a quelques mois, je ne comprenais pas du tout ce qu'elle voulait dire. Alors que nous allions et venions, tout d'un coup, j'ai compris son point de vue au plein milieu de notre discussion. D'un seul coup, j'ai compris, j'ai dit, mais on parlait de deux choses vraiment différentes, c'était très clair ce qu'elle me disait, mais de mon point de vue, je ne le voyais pas du tout. Alors, d'un seul coup, je pouvais voir qu'elle avait raison, c'était très clair. Et le fait que d'un seul coup, ça a du sens, maintenant on pouvait avoir une bien meilleure conversation, parce qu'on ne se comprenait pas avant. Le concept que je dois comprendre d'où vient l'autre personne lorsque vous êtes confronté à des gens qui ne pensent pas comme vous et qu'on se lance dans les versets qu'on utilise, que parfois on utilise la Bible pour se taper sur la tête. Et vous ne savez pas d'où ces gens viennent, ce qu'ils ont vécu. Parfois, vous allez apprendre qu'une personne a un attachement émotionnel à quelque chose. Et vous devez d'abord les aider à les surmonter. Vous pouvez leur montrer qu'il n'y a pas d'âme immortelle, qu'il existe des résurrections, ce qui est bibliquement prouvable. Et ce que croient même certains érudits protestants, mais vous ne réalisez pas que pour eux, ils ont eu quelqu'un de très cher qui est mort et pour la première fois de leur vie, ils pensent, bien au moins ils sont au paradis. Donc plutôt que de les aider à comprendre la Bible,
ils vous combattent simplement parce qu'ils ont un point de vue émotionnel par rapport à l'expérience, à la personne qu'ils ont perdue. Et donc, vous ne pouvez pas les conduire à voir ce que vous voulez qu'ils voient jusqu'à ce que ce sujet émotionnel ait été abordé et compris avec compassion. Il faut d'abord comprendre et dire « je suis vraiment désolé » et leur demander d'expliquer ce qu'ils ont vécu avec la perte de cette personne. Parce que parfois, nous nous heurtons à une dispute et nous sommes tous offensés. En fait, les deux côtés sont offensés et nous sommes juste confrontés à une dispute alors que la vérité est que vous ne savez même pas quel est le point de vue de l'autre personne. Vous pensez l'avoir compris, mais probablement vous ne l'avez pas vraiment compris. Il y a des mots qui lancent les gens dans des disputes. J'ai vu ça dans des commentaires expliqués de différentes façons. Reportez-vous à 1 Corinthiens, chapitre 9. C'est une leçon de tact. Au verset 19 de 1 Corinthiens 9. Il dit « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. » Et ce qu'il y a entre parenthèses ici, c'est très important, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi. Il a dit, avec les Grecs, j'ai agi comme les Grecs. Et ça ne veut pas dire qu'ils mangeaient du porc et qu'ils ne gardaient pas le sabbat. C'est pas ça que ça veut dire. Mais il y avait des idées au premier siècle, il y avait une église juive et une église gentille. À cause de ça, aujourd'hui, ce que nous avons, c'est l'église des gentils. Les protestants et les catholiques, certains croient cela. Que Paul disait ici que quand il allait voir les Romains qui mangeaient du porc, lui aussi il mangeait du porc. Mais c'est pas ça qu'il disait. C'est un point de vue que les gens avaient dans la Bible et vous ne le trouvez pas autant maintenant mais ils utilisaient les Écritures pour prouver leur point de vue. Et Paul ne dit pas, vous savez, quand j'étais avec les Juifs, les Romains, je suis allé dans les temples païens. C'est pas ça qu'il disait, bien entendu. Ce qu'il dit, c'est qu'il a appris à interagir avec les Juifs et les Romains là où ils étaient, à partir de leur point de vue. Seul Paul pouvait se tenir à l'aréopage et parler probablement à des centaines de philosophes grecs sans qu'on arrête de l'écouter. Ils l'écoutaient, ils l'ont écouté. Pierre n'aurait pas pu faire ça, Jean n'aurait pas pu faire ça, Jacques n'aurait pas pu faire ça, mais lui le pouvait. Il comprenait l'éducation grecque classique qu'il avait reçue. Il est rentré et il a parlé, comme si vous lisez ce qu'il a dit, comme des philosophes. Il a présenté la vérité sous une forme philosophique pour qu'ils puissent davantage le comprendre. Et comme vous le pouvez voir, il ne cite jamais la Bible ici. Il parlait à des gens qui n'avaient jamais lu la Bible, donc ça n'aurait servi pratiquement à rien. Mais il leur apporte tous ces principes bibliques et pour leur parler à un niveau où ils pouvaient comprendre. C'était la capacité de comprendre d'où vient l'autre personne. Et cela est difficile et ça demande beaucoup d'écoute, beaucoup de patience et beaucoup d'amour. Vous pouvez les apporter les gens à la vérité. Vous pouvez apporter les gens avec gentillesse à voir ce qu'ils ne voient pas. Mais il faut le faire avec tact. Nous pouvons offenser les gens avec notre vérité. Alors que nous devons les attirer à la vérité, nous devons leur faire voir leur aveuglement, leur point noir, ce qu'ils ne voient pas, la vérité. Je connais des gens
pardon, notre église, vous savez, je sors dans les bars le vendredi soir parce que je veux parler au gars qui a un problème de boisson là-bas, je veux lui parler de Jésus, alors je sors avec lui dans les bars le vendredi soir. Non, c'est pas ça, c'est pas ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est qu'il a appris à voir le point de vue de l'autre personne. Ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec son point de vue, mais vous avez appris à voir, à écouter, à entendre d'où vient l'autre personne et savoir là où ils ont tort, mais vous savez également comment leur parler. Pas tout le monde ne peut faire ça. Tout le monde ne peut pas faire ça, c'est difficile. Tout le monde ne pouvait pas faire ça. Jésus faisant ce qu'il a fait dans le monde juif, aucun d'entre eux ne pouvait le faire, ne savait comment le faire. Ils ne pouvaient pas comprendre le point de vue des gentils parce qu'ils avaient été juifs toute leur vie. Souvent, lorsque vous écoutez le point de vue d'une personne, immédiatement vous savez que ce point de vue est pas bon, que c'est pas vrai, c'est pas juste, c'est pas ce qui s'est passé, etc. Mais pourquoi offenser directement? Pourquoi ne pas donner l'information de la bonne façon, avec tact? Un troisième point, c'est qu'il y a un moment où le chrétien doit souffrir, et nous parlons de cette idée du tact. Nous souffrons pour le bien de la conscience de quelqu'un d'autre. Entre autres termes, nous allons aller de l'avant et dire « Écoutez, je vais prendre du recul ici pour le bien commun, afin que les gens puissent apprendre quelque chose. » Dans Acte 16, nous voyons un exemple de cela. C'est un exemple surprenant. Dans Acte 16, et je vais vous demander à la fin combien d'entre vous seraient prêts à faire une chose comme ça. Dans Acte 16, c'est un cas où Luc n'est pas avec lui, il parle de Paul. Il arriva à dire, je pense qu'il se renda ensuite à Derbe et à Lystre dans Acte 16, et voici il y avait un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive et fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans les lieux, car tous savaient que son père était grec. Ça avait déjà été décidé par les apôtres à Jérusalem que les non-juifs n'avaient pas besoin d'être circoncis. Ce n'était pas nécessaire de le faire, mais selon ça, voilà pourquoi. Car tous savaient que son père était grec. Autrement dit, tous les juifs dans la région savaient qu'il n'aurait pas été circoncis, qu'il y aurait quelque chose de mal avec lui. Il ne pouvait pas enseigner les juifs, n'est-ce pas? Ils n'avaient pas encore fait le changement dans leur façon de penser. Le point est qu'il y a des gens qui auraient été offensés par le fait que Timothée n'avait pas été circoncis. Ce n'était pas une exigence de la Bible, mais ils l'ont fait pour ne pas offenser. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Je m'excuse, dit-il, et dit les églises se fortifiaient, et donc partout où ils allaient, donc l'Église, à l'époque, était principalement juive dans cette région. Combien d'hommes mûrs, vous n'avez pas besoin de lever la main, qui seraient prêts, oui Seigneur, si ça va aider l'Église, compte-moi, je vais me faire circoncire. J'en connais pas beaucoup qui feraient ça pour ne pas offenser quelqu'un. Timothée a bien voulu le faire. Il a bien voulu se faire circoncire, même si ce n'était pas nécessaire. Est-ce qu'il pensait que c'était bon pour son salut? Nécessaire? Non, c'est parce que c'était bien pour l'Église. Il n'avait pas besoin de le faire, mais il l'a fait. Il y a des moments où on souffre pour la conscience des autres personnes. Souvent, parfois, nous avons raison. Et si Timothée avait dit « mais il n'est pas nécessaire que je fasse ça, je ne veux pas le faire, c'est pas nécessaire », il aurait eu raison.
mais avec son tact et sa courtoisie, avec amour, ne voulant pas offenser personne, il a souffert pour pouvoir le faire. Oh, c'est pas facile ce sermon-là, n'est-ce pas? C'est plus facile de parler du pouvoir de la bête et du faux prophète, n'est-ce pas? Mais cela est très important, cela est au cœur même de notre chrétienté, parce que ce sont les qualités de l'amour de Dieu qu'on est supposé avoir en nous. Une quatrième chose, soyez très prudents. Si vous devez confronter quelqu'un, faites très attention à l'heure, au lieu et aux mots que vous utilisez. Avez-vous jamais été prise au dépourvu par quelqu'un? Cela m'est arrivé. Vous savez, il semble que partout où je vais, j'ai quelqu'un qui me propose quelque chose, une nouvelle doctrine, quelque chose auquel ils ont pensé, une nouvelle explication d'une écriture, d'un verset. Vous savez, ils ont leur cahier, ils vous montrent ce qu'ils ont appris, découvert, et j'essaye de ne pas être conflictuelle d'une façon comme une autre, mais parfois c'est comme si mon cerveau explosait de tout ça. Et puis, je dois prendre du recul et dire maintenant, ce n'est pas vraiment le moment, mais Paul l'a fait une fois. Reportez-vous. Paul enseigne la vérité. Il tient tête à un groupe d'hommes qui devraient connaître la vérité et qui la nient. Donc il fait preuve de tact, mais il ne se retient pas. Il leur dit carrément qu'il n'est pas d'accord avec eux, même si ce n'est pas vrai. Mais il est en quelque sorte aveuglé par ce qui se passe ici. Il s'attire des ennuis. Alors Paul, regardant sérieusement le conseil, dit « Homme, frère, j'ai vécu en toute bonne conscience devant Dieu jusqu'à ce jour. » Et le souverain sacrificateur Ananias a ordonné à ceux qui se tenaient près de lui de le frapper sur la bouche. Il n'a pas dit le passage dans lequel il le paraphrase simplement. Paul, ici, a le droit de dire qu'ils ne peuvent pas faire ça, que c'est pas bon devant tous ces hommes, mais il dit à cet homme, il s'est fait gifler. Il dit, mur blanchi à la chaux, assieds-toi et juge-moi selon la loi et ordonne-moi d'être frappé contrairement à la loi. Vous savez, Paul ici, plus ou moins, utilise un type d'insulte devant... Paul publiquement critique le souverain sacrificateur. Et tous les hommes-là se reculent et sont absolument sidérés que Paul ait dit ça. Paul dit... Il fait une excuse. Il reconnaît qu'il a fait quelque chose de mal. Paul il dit, je ne savais pas qu'il était le souverain sacrificateur, car il est écrit, vous ne parlerez pas mal du chef de votre peuple. Paul reconnaît, il dit, j'aurais pas dû dire ça, parce que je ne savais pas que tu étais souverain sacrificateur. Maintenant, il utilise la Bible pour se corriger lui-même devant les hommes, parce qu'il a dit quelque chose à propos de cet homme, et la Bible dit qu'il ne faut jamais parler mal du souverain sacrificateur. Donc, il se corrige lui-même. Parfois, les confrontations nous viennent soudainement, on ne s'y attendait pas. Et il faut être prêt. Spirituellement, il était devant tout un tas de leaders religieux. C'était vrai ce qu'il avait dit. Ils étaient hypocrites, mais parce que c'était le souverain sacrificateur, la Bible dit qu'il ne faut pas le faire. Il faut choisir le lieu, l'heure et les mots. Si on a un conflit avec quelqu'un, priez, choisissez un bon temps pour parler. Souvenez-vous que le but est de trouver la paix, pas d'offenser l'autre en les accusant de toutes sortes de choses. De trouver la paix, si vous allez critiquer quelqu'un, et parfois, c'est nécessaire. Parfois, il faut dire aux gens ce qu'ils ont fait, qui vous ont vraiment fait mal. Si vous avez vraiment été mal poli et si vous avez manqué de courtoisie, quelqu'un va vous le dire. Mais avant de lui dire ce qu'ils ont fait, ce qui vous ont blessé,
faites-lui un petit compliment. Dites à la personne, j'apprécie vraiment ton amitié. Tu as beaucoup de qualités, mais là, dans ce que tu as fait, tu m'as vraiment blessé. Mais si vous apportez la chose en voulant heurter, percuter la personne en disant « c'est stupide, pourquoi tu as fait ça, ça n'a pas de sens », vous allez perdre. Si vous le dites, donc vous dites en commençant « je t'apprécie beaucoup et tout ce que tu as fait, etc. » Lorsque les gens se sentent attaqués, ils n'écoutent plus ce que vous avez à leur dire. Dans Juge chapitre 8, Juge chapitre 8, la personne qui est ici attaquée verbalement est celle qui a raison. C'est la personne qui a fait la bonne chose ici dans cette histoire. Gédéon a détruit l'armée médianite, comme Dieu lui avait dit. Il réduisit son armée à 3 hommes. Il a détruit leur armée. Il les poursuit. Il s'enfuit. Et il envoie. Ils sont à Éphraïm. Donc il envoie vers les dirigeants d'Éphraïm un message disant « Prenez les passages à niveau, vous savez, parce qu'ils vont traverser l'eau et ils vont s'emparer et nous pourrons les massacrer. » C'est exactement ce qui s'est passé. En fait, les Éphraïmites ont capturé le roi des Médianites, qui à cette époque était la chose la plus grande. C'était comme capturer quelqu'un. C'est comme si vous rentrez dans une ville aujourd'hui et que vous capturez la capitale de la ville et son président, vous savez, son parlement, et tout cela serait considéré comme une grande victoire. Voici ce qui se passe au verset 1 du chapitre 8. Les hommes d'Éphraïm dirent à Gédéon: « Que signifie cette manière d'agir envers nous? Pourquoi ne pas nous avoir appelés quand tu es allé combattre ?» Et ils eurent avec lui une violente querelle. Gédéon leur dit: « Qu'ai-je fait en comparaison de vous? Le grappillage d'Éphraïm ne vaut-il pas mieux que la vengeance d'Abiézer? Il s'est battu toute la nuit et toute la journée. Il n'était pas d'une heure à écouter se plaindre une bande d'Éphraïmites. Pour qui pensez-vous que vous êtes pour mener tous ces combats? Vous savez, je veux dire, j'ai commencé avec 30 000 hommes et Dieu les a tous fait partir. Maintenant, j'en ai plus que 300. Et les Éphraïmites se plaignaient, ils l'attaquaient. Alors que c'est lui qui venait de sauver leur tribu. Et il les attaque. Et il les attaque verbalement. Il dit, je veux dire, ce que j'ai fait maintenant par rapport à vous, autrement dit, la comparaison de la faute n'est pas comparable. Gédéon arriva au jour, c'est entre vos mains que Dieu a livré les chefs de Magnon, Oreb et Zeb. Qu'ai-je donc à faire en comparaison de vous? Lorsqu'il eut ainsi parlé, leur colère contre lui s'apaisa. Pour éviter une guerre civile, il leur a dit que nous avons capturé le roi. Et vous avez capturé le roi, moi j'ai pas de roi. Autrement dit, il leur a dit ce qu'ils avaient fait de bien. Ils essayent d'équilibrer, parce qu'ils étaient jaloux en fait. Il a dit, ok, nous aussi nous aurons toute la gloire parce que c'est nous qui avons capturé le roi, pardon. Autrement dit, même si c'était Gédéon qui avait tué la majeure partie des gens, il donne la gloire à Éphraïm parce qu'ils étaient un peu jaloux de tous les hommes que Gédéon avait tués. Et il leur dit, oui, mais vous avez attrapé le roi, donc c'est beaucoup mieux, n'est-ce pas? Il y avait plus de fierté à avoir attrapé le roi. Autrement dit, c'est par humilité qu'il a laissé la gloire aller à l'autre, aux Éphraïmites, qui avait fait moins de travail que lui. Lui, il avait tué la majorité des hommes. Et ils étaient absolument fatigués, épuisés. Ils avaient fait la majeure partie du boulot, mais c'était les Éphraïmites qui avaient attrapé le roi. Et il leur a laissé avoir
il leur a laissé avoir la gloire. Parfois, il faut dire quelque chose de bien, de gentil et s'en aller, leur laisser la gloire. Ça n'a pas d'importance. C'est une question de leadership. Il y a vous savez que vous avez été un bon leader quand il y a un gros travail à faire que vous avez fait et que la foule se tient devant vous et qui dit « Voyez tout ce que nous avons fait ». Ça veut dire que vous les avez bien dirigés parce que ça a été accompli. Le bien général plus grand que vous, mais tant qu'on essaye d'avoir raison, on ne peut pas considérer ce qu'il y a de mieux pour l'ensemble. Tout ce qu'il a dit, c'est que les Éphraïm ont eu le plus grand prix. Ils avaient attrapé le roi. Il dit, moi, j'ai pas de roi. C'était une question de vanité et d'orgueil. Et ils ont dit, ok, d'accord. On va s'en aller et célébrer notre victoire en général et avoir une bonne fête. C'est un petit peu long, mais je vais lire ce passage. C'est une lettre que j'ai lue il y a longtemps. C'est une vraie histoire. Il y a une lettre qui a été écrite par président Abraham Lincoln, qui était un expert en matière de civilité et de tact. Beaucoup de gens ne l'aimaient pas à son époque. Et pourtant, il a fait des choses incroyables. L'armée de l'Union américaine avait perdu presque toutes les batailles majeures depuis des années et le général McClellan perdait également. Mais il a commencé à parler à ses officiers et à dire « Vous savez pourquoi nous perdons? C'est à cause de notre président. Ce que nous devons faire, c'est retourner l'armée et marcher sur Washington. » Et nous marchons vers Washington et nous éliminons Lincoln et nous pouvons arrêter cette guerre. Nous nous asseyons avec l'autre côté et nous résoudrons les problèmes. Maintenant, pensez-y, vous êtes un homme qui est le président des États-Unis, il peut faire beaucoup de choses, il peut faire arrêter et fusiller le président McClellan pour ce qu'il a fait, il peut aller courir, se cacher, mais que va-t-il faire? Il lui écrit une lettre. Et du point de vue humain, il faut aller au-delà de ça évidemment, c'est du point de vue humain, c'est comment utiliser la courtoisie et le tact tout en étant honnête. Il avait le pouvoir du président derrière lui. Et j'aime bien comment il commence en disant « Et je suis ton patron ». Il le dit d'une bonne façon. Et il dit « Bien sûr, je suis ton patron, mais il le dit d'une manière gentille. Bien sûr, je l'ai fait sur ce qui me semble être des raisons suffisantes, et pourtant je pense qu'il est préférable que vous sachiez qu'il y a certaines choses pour lesquelles je ne suis pas tout à fait satisfait de vous. » Vous savez de quoi il parlait, c'est que cet homme était en train de vouloir faire un coup d'État au milieu d'une guerre civile, et il lui dit tout simplement « Il y a des petites choses avec lesquelles je ne suis pas satisfait de vous. » Donc, il n'a pas été brutal, il n'a pas été percutant, il a utilisé du tact. Il dit, j'ai quelque chose dont j'aimerais te parler. Rappelez-vous que ce type, je crois que vous êtes un soldat courageux et habile. Donc, il commence par lui faire des compliments. Il dit, je crois que vous êtes, donc le président Lincoln écrit cette lettre en disant, je crois que vous êtes un soldat courageux et habile, ce que j'aime bien sûr. Et je ne suis pas sûre que McClellan était courageux, mais enfin, il continue dans sa lettre en disant je vous crois capable de ne pas mélanger la politique avec votre métier dans lequel vous exercez, n'est-ce pas? Vous avez confiance en vous, ce qui est une qualité précieuse, voire indispensable. » Donc, il lui fait plusieurs compléments. Eh bien, il n'y a pas de sarcasme ici. Il mélangeait la politique avec sa profession, n'est-ce pas? Mais c'est ce dont il était coupable. Mais il le dit d'une façon, il dit, je sais que vous êtes capable de ne pas mélanger la politique avec la profession.
Mais je suis sûre que tu ne feras pas ça. Vous savez, les hommes bien ne feront pas ça. Vous êtes ambitieux et dans les limites raisonnables, faites du bien plutôt que du mal. Mais je pense que pendant que le général Burnside commandait l'armée et que Burnside avait été le représentant, l'homme qui l'a remplacé, vous avez pris conseil sur votre ambition et vous l'avez contrecarré autant que vous le pouviez et vous avez fait un grand effort à ce pays, un grand tort à ce pays, au frère officier le plus méritant et le plus honorable. Autrement dit, il lui fait des compliments lui disant qu'il est capable de bien se conduire, même si la personne s'était mal conduite. Mais il lui dit, je sais que vous êtes un homme qui ne vous conduirait pas comme ça. Il y avait du pouvoir derrière ce qu'il disait, évidemment. Et il dit, gagnez plusieurs batailles pour moi. Après ça, vous pourrez revenir pour être un dictateur. En tant que président dûment élu, il continue sa lettre en disant « Je vous ai mis aux commandes ». Maintenant, ça c'est brillant, c'est la politique, mais c'est un exemple de tact, toutefois. Vous vous battrez donc pour la démocratie, mais remarquez à quel point il le dit gentiment. Il dit « C'est intéressant, je peux vous donner la réponse de M. McClellan. À la fin, seuls les généraux qui réussissent peuvent établir des dictateurs. Ce que je demande maintenant, il dit, c'est le succès militaire. Vous ne pouvez pas devenir dictateur sans gagner de nombreuses batailles. Sortez et allez gagnez-moi des batailles. Le gouvernement vous soutiendra à la mesure de ses capacités. Ce qui vous avez créé une atmosphère dans l'armée où vous êtes tout seul, vous vous êtes isolé par votre comportement, et il lui dit maintenant il va falloir regagner le respect de vos hommes, parce que tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de contacter l'un des officiers, et vous êtes parti, vous êtes mort. Mais Abraham Lincoln n'allait pas faire ça. Il disait simplement à cet homme que sa traîtrise, son comportement, c'est la façon dont il s'était conduit, l'avait isolé de ses soldats et des autres commandants. Et que le président était le seul qui, en fait, pouvait le sauver. Vous savez, les gens l'appelaient, M. McClellan, là, ce général, les gens l'appelaient le petit Napoléon, parce qu'il n'était pas un homme très grand. Maintenant, vous saviez, méfiez-vous de la témérité. Attention à la témérité. Il le dit 2 fois à cet homme. Mais avec énergie et diligence, sans sommeil, allez de l'avant et donnez-nous des victoires. Et je veux dire, ça l'a déchiré en quelque sorte, ça lui a vraiment fait comprendre ce qu'il avait fait de mal, parce qu'il a réalisé qu'il avait joué sa main contre quelqu'un avec qui il était surpassé. Je ne décris pas ça comme étant agapé. Ce n'est pas un exemple d'agapé, ce qu'a fait Lincoln, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est un remarquable exemple de tact. Vous voyez, il lui a dit, vous avez fait de grosses erreurs, mais je suis votre seul ami. Je suis ici pour t'aider. Je suis ici pour te sauver parce que tu as fait tellement de grosses erreurs que maintenant, les autres ne te font plus confiance. Il appelle d'abord à ses bons motifs. Et dans l'Église, cela doit être absolument notre action principale, c'est qu'on fait appel aux bonnes motivations de la personne. On lui fait d'abord des compliments sur les choses qu'on peut complimenter. Par exemple, dans un mariage, on dira, madame, si vous êtes une femme, pour lui dire, mon chéri, je sais que c'est un grand sacrifice pour vous, mais j'ai vraiment besoin que tu m'aides à déplacer des trucs dans le garage, parce que je ne suis pas simplement assez forte pour les ramasser. Ou bien, mesdames, vous pouvez faire appel, vous pouvez simplement demander, eh bien alors, est-ce que tu peux pas m'aider? Non, tu es toujours assis sur une chaise à rien faire. Évidemment, lequel vous pensez vous apportera les meilleurs résultats. Si vous faites appel à la masculinité, à l'ego d'un homme, il vous faites appel à ses bons motifs, pas à ses mauvaises intentions, sans démolir les gens,
mais plutôt en les édifiant, en leur disant « je sais que tu es fort, que tu es gentil, que je sais quelque chose, alors est-ce que tu peux m'aider ?» Donc faites appel aux bonnes motivations d'une personne et pas à ses pires actions. Nous considérons généralement le fait d'être impoli comme un trait de personnalité. Or, c'est simplement une personne rude et elle offense les gens, ils sont nés comme ça, ou c'est leur famille, ou certains d'entre nous disent qu'ils sont plus directs, mais c'est une excuse parfois d'être direct pour offenser et pour être rude et percutant. Et nous ne voulons pas être impolis. Nous devons devenir un certain type de personnalité qui reflète agapé. Dans 1 Corinthiens, nous voyons certaines personnes seront plus directes que d'autres. Certaines personnes le seront. Mais si elles le font avec tact et gentillesse, elles arriveront à atteindre leur but. Si elles le font sans tact, ce ne sera que des querelles. Nous avons des raisons de ne pas être impolis. Nous avons une raison de ne pas offenser inutilement. Cela ne veut pas dire... cela n'a pas... C'est donc important parce que Paul s'épanche là-dessus. Agapé n'est pas impoli, il ne fait rien qui manque de convenance. Il n'agit pas dans l'ignorance. La civilité ne signifie pas accepter des abus, cela ne signifie pas ne pas dire ce que l'on pense, cela ne signifie pas faire de compromis avec la vérité. La civilité, je pense vraiment qu'au lieu de ne pas regarder, nous devons chercher à être civils, à être polis, parce que notre premier objectif, et cela surtout parmi le peuple de Dieu, c'est d'être un artisan de la paix. Et vous savez à quoi cela se résume? C'est une chose très simple. Le Christ dit que nous devons traiter les autres de la manière dont nous voulons qu'ils nous traitent. C'est tout ce que c'est. Donc la convenance, la civilité, la courtoisie consiste à traiter les autres de la manière dont vous souhaiteriez être traités.